2 acteurs. Un seul rôle. Un coup de poing qui fait mal 3 décennies plus tard. Bienvenue dans le combat invisible de Jason Scott Lee pour incarner Bruce Lee. Salut à tous, bienvenue sur Universal Life. Imagine, tu es un jeune acteur hawaïen inconnu, tu auditionnes pour un film indien, tu te fais recaler parce que tu ne ressembles pas assez à un mohican. Ton cœur se brise. Puis un jour le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, le réalisateur Rob Cohen. Nous faisons un film sur Bruce Lee et nous pensons que tu es l'homme qu'il nous faut. Ta mâchoire tombe. Tu n'as jamais fait de kung-fu. Tu n'as jamais porté un nunchaku. Et tu dois devenir l'icône absolue du cinéma martial. La pression est telle que tu refuses de lire le scénario pendant une semaine. Tu as peur de ruiner la légende avant même que ta carrière ne commence. C'est l'histoire vraie de Jason Scott Lee. Un rôle qu'il a brisé, reconstruit et transformé pour toujours. Accroche-toi, trahison physique, larmes cachées et un combat spirituel qui continue encore aujourd'hui. Partage ton moment préféré de Bruce Lee en commentaire, like, abonne-toi, cloche, on démarre maintenant. Fin des années 80. Jason Scott Lee, 20 ans à peine. Né à Hawaï de parents chinois et hawaïens. Il débarque à Hollywood avec 3 rêves et 0 contact. Petit rôle dans Retour vers le futur 2 et Gully 3. Rien qui ne fasse vibrer les studios. Son grand espoir, c'est le dernier des Mohicans. Il passe l'audition. Il donne tout. Le conseiller mohican le regarde et lâche, il ne ressemble pas assez à un mohican. Le rêve s'effondre. Mais dans la salle, une femme observe. Bonnie Timberman, directrice de casting. Elle note son nom. Des mois plus tard, les producteurs cherchent l'acteur parfait pour incarner Bruce Lee dans Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Timberman sort la fiche de Jason. Rob Cohen appelle directement. Pas d'agent, pas de formalité. Juste une phrase qui change une vie. Jason, je suis terrifié. Je n'ai jamais fait de kung-fu. Rob répond exactement, pour ça on te veut. Parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Bruce aussi avait peur. Jason raccroche. Il n'ouvre pas le scénario. Une semaine passe. Rob rappelle. Tu as lu? Non, je suis encore en train de décider si c'est une bonne idée. Rob demande, de quoi as-tu peur? De faire la plus grosse erreur de ma vie avant même qu'elle ne commence. Rob sourit au téléphone. C'est pour ça que tu es le bon. Jason accepte. Le cauchemar commence. Préparation. Jason n'est pas martialiste. Loin de là. Il doit devenir Bruce Lee en quelques mois. Corps, esprit, âme. Il s'entraîne 6 heures par jour. Musculation, cardio, souplesse. Il perd 12 kilos. Il gagne 10 kilos de muscles purs. Il apprend le Jeet Kune Do avec Jerry Potit, l'un des 3 seuls élèves certifiés par Bruce lui-même. Jerry ne lui enseigne pas seulement les coups. Il lui transmet la douleur. Bruce s'entraînait jusqu'à l'épuisement. Il restait alité des jours entiers. Le corps détruit. Mais il revenait. Toujours. Jerry répète, Bruce ne quittait jamais. C'est ce que tu dois porter dans ce rôle. Le refus d'abandonner. Un jour, en plein entraînement, Jerry exécute un mouvement vide si explosif, si précis que Jason sent son système nerveux trembler. Il demande qu'est-ce que c'est. Jerry répond, c'est Bruce Lee. Jason comprend. Ce n'est pas de la chorégraphie. C'est de l'énergie pure. Quelque chose change en lui. Il arrête de copier. Il commence à ressentir. Mais la pression monte. Jason craque. Il fait un burn-out émotionnel. Il reste cloîtré une semaine. Il ne peut ni s'entraîner, ni répéter, ni penser. Je me suis effondré, raconte-t-il. Tout était trop lourd. J'ai pleuré comme un enfant. Il se demande s'il va tenir. S'il va ruiner le film. S'il va devenir la risée d'Hollywood. Puis Jerry revient. Il lui parle de la philosophie de Bruce. La peur n'existe pas. Seul le mouvement existe. Jason se relève. Il reprend l'entraînement. Plus fort. Il rencontre Linda Lee Cadwell, la veuve de Bruce. Premier jour au studio Universal. Jason se perd dans les couloirs. Il entre dans un bureau banal. Une femme blonde trie des cartons. Il demande son chemin. Elle se retourne. C'est Linda. Elle apporte les vêtements personnels de Bruce.
Ses lunettes. Ses nunchakus. Ses notes manuscrites. Jason est pétrifié. À Hawaï on appelle ça le mana. L'énergie spirituelle des objets. Il refuse de toucher. C'est trop sacré. Linda sourit. Tu ressembles à mon mari quand il doutait. Elle lui donne sa bénédiction. Pas juste pour le film. Pour l'âme. Puis Brandon lit Le fils de Bruce. Il dîne chez Monsieur Shaw à Beverly Hills. Brandon arrive en sportive, tape à accent grave-l'œil. Il parle fort. Il rit. Il fait le show. Mais au milieu du repas il se penche et murmure « Ne cherche pas à être mon père. Sois toi-même ». Cette phrase libère Jason. Il arrête de chercher la perfection. Il cherche la vérité. Tournage. Les scènes de combat sont brutales. Chorégraphie millimétrée. Un faux mouvement et c'est la blessure. Un jour un partenaire rate son coup. Point dans la figure. Jason saigne. Il est à bout. Il quitte le plateau. Il s'assoit dans sa loge. Il pleure en silence. Il écrit dans son journal cette nuit-là, « Si j'échoue je ruine l'héritage de Bruce. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Je ne suis plus moi. » Rob Cohen veut du mythe. Jason veut de l'humain. Ils s'affrontent. Rob veut des plans grandioses. Jason veut des regards brisés. Friction créative. Mais Jason tient bon. Il impose sa vision. Il montre Bruce en sueur. En doute. En père. En mari. Pas juste en légende. Sortie 1993. Dragon l'histoire de Bruce Lee explose. 63 millions de dollars au box-office. Succès critique. Jason est acclamé. Le New York Times écrit « Il ne joue pas Bruce, il le ressuscite ». Les fans pleurent dans les salles. Des gamins en Asie reprennent le Jeet Kune Do. 30 ans plus tard, Jason reçoit encore des messages. Un gosse de Thaïlande, vous êtes la raison pour laquelle j'étudie le Jeet Kune Do. Un autre Jason Scott Lee a donné une âme à Bruce. Mais Jason ne capitalise pas. Hollywood lui propose des blockbusters. Des rôles de héros musclés. Il refuse. Il retourne à Hawaï. Il cultive la terre. Il élève ses enfants. Il enseigne le Jeet Kune Do dans la vie quotidienne. Patience. Écoute. Mouvement juste. Il devient fermier philosophe. Il vit ce que Bruce prêchait. Simplicité. Vérité. Présence. 30 ans après, Jason parle enfin. Dans une interview rare pour Yahoo, il dit « Jouer Bruce Lee a été le plus grand défi de ma vie. Ce n'était pas la gloire. C'était affronter mes doutes. Mes peurs. Mon identité. Je n'étais pas prêt. Mais c'est pour ça que j'ai dit oui. » Aujourd'hui, il sourit. Il n'a plus peur. Il porte Bruce en lui. Pas comme un poids. Comme une flamme. Et toi? Aurais-tu accepté ce rôle? Dis-le en commentaire. Like, abonne-toi, cloche. Prochaine vidéo, la vraie histoire de John McAfee. À très vite sur Universal Life.